Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante. Si vous êtes nouveau, nouvelle, parce que vous êtes arrivé avec les récents épisodes qui ont bien marché, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire, ça me fera très très plaisir, une petite note. Voilà, j'ai tout le temps l'habitude de dire ça à la fin alors qu'il faudrait le mettre au début, sinon les gens n'écoutent pas jusqu'au bout. Donc voilà qui est fait. Aujourd'hui, on va parler de sommeil et hormones. Donc, quelles sont les hormones qui influencent notre sommeil et comment favoriser le bon équilibre de ces hormones. Et puis voilà, ça a été un épisode qui a été demandé en fait à la suite de mon avant-dernier épisode qui traitait justement des hormones qui jouaient sur les TCA, sur la faim, sur les compulsions, etc. Donc ça vous a beaucoup plu et ça m'a été demandé de refaire la même chose par rapport au sommeil. So here we are, et ça tombe plutôt bien parce que ces derniers jours j'ai pas du tout bien dormi. Je suis enfin dans mon nouvel appart. D'ailleurs voilà, première fois que j'enregistre un épisode de podcast dans mon appartement breton. Donc non, je reçois énormément de questions là-dessus, de gens qui loupent mes stories ou j'en parle en story, mais non, je ne me réinstalle pas définitivement en Bretagne. J'habite toujours en Australie, je suis toujours avec mon copain. Je suis juste venue en France pour louer mon appart qui était en travaux, donc là je l'ai meublé. J'y reste encore un petit peu plus de 2 semaines. Et ensuite, voilà, je le loue en attendant de pouvoir y revenir plusieurs fois, enfin voilà, au moins une fois par an et peut-être à venir y vivre un jour, mais en tout cas pour l'instant c'est pas d'actualité. Et du coup voilà, je me suis installée pour la première fois dans un appartement dont je suis la propriétaire. Qui suis-je? C'est un truc de ouf et je suis grave heureuse, et les jours qui m'ont suivi je me suis vraiment posée et j'ai vraiment pris conscience de la chance que j'avais et de la reconnaissance et du sentiment d'abondance en fait et de richesse, hein, on va pas se mentir. Je suis propriétaire d'un appartement qui a vue mer, qui est tout neuf, qui est magnifique, dans une station balnéaire qui est magnifique elle aussi. Et ouais, j'ai un sentiment de waouh, en fait j'ai atteint un niveau de richesse en fait. C'est trivial, hein, c'est peut-être tabou et c'est peut-être dérangeant d'entendre ça peut-être, et malaisant pour les personnes qui n'arrivent pas à être propriétaires ou qui semblent que c'est quelque chose d'inaccessible, et je suis totalement consciente de mes privilèges. Et enfin voilà, je vous partage juste du coup mon état du moment de profonde reconnaissance et je suis un peu émerveillée et je réalise enfin que ça m'arrive. Et d'un autre côté, j'ai très mal dormi les premières nuits. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je suis pas du tout perturbée par le fait de dormir dans un nouveau lit, dans une nouvelle chambre ou quoi. Heureusement d'ailleurs, parce que je sais pas dans combien de lits différents j'ai dormi cette année. Sortie de son contexte, c'est un petit peu bizarre cette phrase. Mais dans le sens où voilà, je change de lit souvent parce que je voyage beaucoup, voilà. Pas parce que je change de partenaire sexuel souvent, non. Ok, du coup, soyons sérieux. On va parler d'un sujet sérieux qui est le sommeil. On va plonger profondément dans le monde, encore une fois, des hormones et du sommeil. Donc, voilà. Je vais arrêter de vous teaser. Les hormones du sommeil, c'est la mélatonine et le cortisol. Le cortisol, j'en avais déjà pas mal parlé dans mon épisode précédent. Mais du coup, on va explorer comment notre alimentation, certaines routines, certains compléments alimentaires, certaines plantes peuvent aider à maintenir cet équilibre délicat. Et en dernière partie de cet épisode, on va discuter du coup de l'impact des TCA, de la restriction alimentaire ou de l'excès alimentaire peut avoir sur le sommeil. Donc restez bien jusqu'au bout si ces sujets vous intéressent. Donc on va décortiquer le rôle crucial de ces deux superstars hormonales dans notre quête du sommeil réparateur, le cortisol et la mélatonine.
On va essayer de comprendre comment ces hormones peuvent partir en live et ce que tu peux faire du coup pour les remettre dans le droit chemin grâce à ton assiette et à quelques aides naturelles. Déjà le cortisol. Le cortisol, donc c'est l'hormone du stress, c'est l'alarme naturelle du corps. Elle a en fait un rôle bien plus nuancé que juste être l'hormone du stress. Le cortisol, il va suivre en fait le rythme circadien qui va en fait, il va en fait nous donner, nous picoter en fait le matin pour qu'on se réveille et qu'il est censé être décroissant en fait au fur et à mesure de la journée pour nous permettre justement de se détendre et de s'endormir. Mais du coup, dans notre société où le stress est roi, ce rythme se retrouve tout chamboulé. Avec du coup votre patron qui vous hurle dessus toute la journée. Votre cortisol en fait il descend pas à 18h, vous sortez du taf et vous prenez le métro et votre cortisol il est pas du tout il est pas du tout redescendu. Donc du coup quand vous n'arrivez pas à gérer tout ça, vous vous retrouvez en stress chronique, plus l'exposition constante aux écrans, plus une alimentation déséquilibrée, et du coup vous avez des niveaux de cortisol élevés, ce qui sabote votre sommeil. Donc comment on fait pour mettre le cortisol en échec et mat ? Déjà par l'alimentation, vous pouvez avoir une alimentation anti-stress. Donc déjà comme je l'ai souvent dit sur Instagram et je pense ici aussi, c'est important de manger un petit déjeuner pour répondre aussi à ce pic de cortisol du matin, un petit déjeuner qui soit équilibré, protéiné. Parmi les nutriments qui jouent sur le stress, vous allez avoir tout ce qui est riche en vitamine B, comme les légumineuses, les céréales complètes, les noix, qui vont aider du coup à réguler le stress et par extension le cortisol. Vous avez par exemple beaucoup, si on s'étend aussi sur les hormones du bonheur, de précurseurs de sérotonine dans les haricots rouges par exemple. Donc voilà, ça aussi c'est lié. Le fait de boire beaucoup d'eau au cours de la journée, c'est vraiment crucial aussi pour équilibrer les hormones. Et vous avez aussi le fait de réduire la caféine. Le fait de limiter la consommation de café, des boissons excitantes comme le coca, le Red Bull. Qui boit du Red Bull en pleine journée aujourd'hui, il y a des gens qui le font, mais c'est vraiment la catastrophe. Surtout si c'est dans l'après-midi ou le soir, vous pouvez être sûr que vous allez être énervé en fin de soirée. Ok, voilà pour le cortisol. Du coup, maintenant parlons de la mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui invite en fait le corps au sommeil quand elle est sécrétée. La mélatonine, elle va signaler à ton corps qu'il est temps de se reposer et sa production, elle est influencée par la lumière. Donc, le fait qu'il y ait de la lumière dans votre chambre le matin, c'est ça qui va faire que votre mélatonine va s'éteindre dans votre corps et que votre cortisol va s'élever et que vous allez vouloir vous réveiller, vous lever. Et au contraire, le fait de baisser la luminosité le soir, ça va stimuler sa sécrétion. Alors que l'exposition à la lumière artificielle, ça va supprimer en fait la sécrétion de mélatonine. Donc, quand je vois qu'il y a des gens qui vivent le soir avec la télé, plus l'iPhone pas du tout mis en mode night shift, plus des lumières blanches pleine balle, les plafonniers à pleine balle dans leur salon, c'est normal que vous ne trouviez pas le sommeil en fait, parce que dans ces conditions, la mélatonine ne peut pas trop être sécrétée. Donc si vous avez des problèmes d'endormissement ou de manque de sommeil profond, déjà essayez de mettre tout le temps votre téléphone en mode lumière rouge, pas lumière rouge, mais pas en mode lumière bleue, justement, vous avez des paramètres dans votre téléphone pour faire ça. Et de mettre des petites lampes douces dans votre salon et dans votre chambre aussi pour avoir vraiment une lumière tamisée le soir et vous endormir progressivement. Pour booster la mélatonine par l'alimentation, ça va surtout tourner autour du tryptophane. Donc le tryptophane, c'est un acide aminé, donc il est dans les protéines mais pas que.
Ce précurseur de la mélatonine, il peut se trouver du coup dans le tofu, dans les lentilles, dans les graines de citrouille, dans les noix. Et il faut en fait l'associer aussi à des glucides complexes pour aider le tryptophane à franchir la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est super important du coup de manger équilibré. Encore une fois, voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude dans ce podcast. L'idée, par exemple, ça va être de manger des protéines ainsi que des glucides. Ça peut paraître évident pour certains, mais il y a certaines personnes qui ne respectent pas ce b.a.-ba déjà, ni même au déjeuner, alors qu'il faut en fait du temps pour que le tryptophane que vous avez dans votre alimentation, couplé à des glucides complexes, puisse pénétrer votre bouche, soit digéré dans votre intestin, soit assimilé dans vos cellules, et puis ensuite que ça soit transformé et que ça se transforme en fait en mélatonine, en hormone du sommeil, il faut au moins 12 heures. Donc du coup, si vous mangez pas de petit-déj et que vous avez des problèmes d'endormissement, ça peut s'expliquer par ça. Commencez par manger un petit-déj et vous verrez que ça va beaucoup mieux, à condition que ce soit un petit-déj protéiné, que vous ayez suffisamment de protéines dans votre journée. Vous pouvez aussi vous faire des encas en fin d'après-midi, dans l'après-midi, comme un goûter, qui soit riche en noix, riche en bananes, en chocolat noir, où il va y avoir aussi pas mal de magnésium et de tryptophane. Ça va vous permettre aussi de booster vos capacités d'endormissement tôt. Voilà. Et pour info, on n'en mange pas souvent parce que c'est que sur une fenêtre assez courte de l'été et ça coûte une blinde, mais les cerises par exemple, c'est une des rares sources alimentaires directes de mélatonine. Maintenant, passons aux compléments et aux plantes pour l'équilibre hormonal lié au sommeil. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent aider. Je vais vous parler des choses les plus basiques qui ont le moins de contre-indications et en fonction de vos soucis, de vos médicaments en cours. C'est important que vous fassiez une consultation avec moi ou une autre naturopathe pour avoir du conseil ciblé en complément alimentaire pour pas prendre n'importe quoi sous n'importe quelle forme, etc. Donc le premier déjà, c'est, vous vous en doutez, c'est le magnésium, je pense que vous le connaissez. C'est un relaxant musculaire par excellence. Il joue un rôle crucial dans la régulation du cortisol et du stress du coup, et ça soutient vraiment la production de mélatonine. Donc le magnésium dans l'alimentation, il y en a dans les épinards, dans les amandes, mais c'est vrai que dans notre société et dans un mode de vie stressant en ville, etc., c'est important en fait que tout l'hiver, en dehors de vos périodes de vacances au soleil, vous preniez du magnésium et de la vitamine D, parce que c'est deux nutriments qui fonctionnent en synergie et en équilibre. Et donc c'est très important d'en prendre en fait simultanément, surtout si vous êtes stressé, pas du tout exposé à la lumière du jour assez souvent. En deuxième, vous avez l'ashwagandha, qui est du coup une plante adaptogène ayurvédique, qui aide aussi à équilibrer le cortisol. Donc ça réduit le stress, l'anxiété, etc. Ça régule aussi les fringales de sucre, donc c'est quelque chose que je conseille aussi beaucoup en parcours TCA. Je vais faire un réel là-dessus d'ailleurs, je pense que ce sera un de mes prochains réels. Donc voilà, ces deux compléments alimentaires, ashwagandha et magnésium, vous pouvez les trouver chez NutriPure, une marque de compléments alimentaires et de super aliments avec qui je suis en partenariat. Les prix qu'ils pratiquent sur ces deux plantes-là sont vraiment très bonnes par rapport aux concurrents, je trouve. Et sont sous les meilleures formes. En tout cas, pour le magnésium, c'est du bisglycinate de magnésium, ça ne cause pas de troubles digestifs, etc. Donc je vous conseille à 100% cette marque pour ces deux compléments alimentaires-là et pour tout ce qu'ils peuvent proposer aussi sur leur site. Et si vous n'avez jamais passé commande chez NutriPure, vous pouvez vous créer un compte en étant parrainé avec mon code Louise10. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Vous l'avez aussi dans mon site sur l'onglet code promo. C'est un code de parrainage que vous devez inscrire quand vous vous inscrivez et que vous faites votre première commande. Si vous avez déjà commandé chez NutriPure, vous ne pouvez pas profiter de ce code en fait. Voilà.
Au niveau des autres plantes en termes d'infusion pour le sommeil, vous avez la camomille, la mélisse, qui sont deux herbes qui sont connues en fait pour leur effet calmant, qui peuvent aussi du coup favoriser un état de relaxation propice au sommeil. Et la camomille aussi, ça a un effet calmant sur le système digestif. Donc si vous avez des ballonnements, des douleurs en fin de journée après votre repas, la camomille peut à la fois aider à relaxer votre mental et aussi à apaiser votre système digestif et ce qui se passe dans votre bidou, sûrement causé par le stress d'ailleurs. Vous avez aussi des infusions de valériane qui sont souvent utilisées en cas d'insomnie. Ça peut aider à améliorer la qualité du sommeil. D'ailleurs, je vais aller m'en acheter, je pense, après l'enregistrement de cet épisode. Au-delà de ça, vous avez aussi besoin, si vous avez des problèmes de sommeil, vous avez besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre hygiène de vie, de vos routines et aussi de votre tempérament, de votre constitution. Donc ça, vous pouvez le faire uniquement en étant accompagné en consultation. Avec une naturopathe, donc moi, qui vous fait en fait un bilan de santé et vous explique en fait quelle est votre nature. Donc moi j'utilise beaucoup les doshas ayurvédiques pour expliquer certains déséquilibres dans le corps. Donc voilà, je vais pas vous parler de ça maintenant ici parce que c'est beaucoup de vocabulaire. Pour ceux qui connaissent, Vata, Pitta, Kapha, un sommeil Vata, ça va être de se lever la nuit pour faire pipi. Donc ça, c'est un truc... tout le monde dit oui, je dors très bien, par contre je me lève 2-3 fois pour faire pipi, mais sinon je dors bien. Mais en fait, le fait de se lever pour faire pipi, c'est pas parce que vous n'êtes pas réveillé parce que vous avez envie de faire pipi. Ce n'est pas la vessie qui vous réveille, c'est vous qui vous réveillez parce que vous n'avez pas un sommeil profond, vous avez un sommeil trop léger et que du coup en fait vous vous réveillez et que votre corps se réveille et que du coup vous avez une espèce de montée de stress et un réveil et vous avez envie d'aller uriner. Mais en fait du coup ça signifie que vous avez un sommeil trop léger et un petit peu trop d'excitation. Et ça peut se résoudre aussi en prenant en compte du coup son tempérament, ses déséquilibres. Donc les déséquilibres de Vata par exemple, si vous comprenez ce que je raconte quand je vous dis ça, mais en gros c'est des symptômes d'agitation, de manque d'ancrage, problème d'endormissement, problème d'avoir un sommeil pas du tout assez lourd. Et pour ça déjà, je vous donne 2 techniques dans votre hygiène de vie. Je vous en ai déjà parlé concernant la lumière douce. La mélatonine, encore une fois, adore l'obscurité. Donc c'est vraiment réduire l'exposition à la lumière bleue des écrans au moins 1 heure avant le coucher. Et il y a aussi du coup le fait d'avoir des routines relaxantes, de favoriser l'ancrage. Si vous tapez yoga pour favoriser l'ancrage, méditation pour favoriser l'ancrage, pranayama, respiration pour favoriser l'ancrage sur YouTube, vous allez trouver des choses qui vont vous permettre de vous sentir plus stable, de vous sentir moins dans le mental en fait, de moins ruminer à la fin de la journée et d'avoir un sommeil moins agité en fait. Voilà. Donc encore une fois, chaque corps et chaque personne est unique, c'est vraiment essentiel si vous avez des troubles du sommeil de trouver ce qui vous convient le mieux et de trouver une approche personnalisée et donc de faire un suivi naturopathique avec moi ou la personne qui vous convient le mieux. Le sommeil, c'est vraiment la clé en fait de votre santé tout autant que l'alimentation. Et avoir un bon sommeil, ça reste vraiment dans l'équilibre de l'alimentation, d'une routine adaptée, d'une hygiène de vie et de savoir gérer son stress et d'avoir un soutien émotionnel aussi. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu plus précisément de l'impact des TCA sur le sommeil. Il y a en cas d'anorexie ou en cas de boulimie, en cas d'hyperphagie, des perturbations multifactorielles qui vont toucher à la fois les aspects physiologiques, psychologiques et hormonaux, dont le sommeil.
Donc les TCA peuvent entraîner un déséquilibre dans les hormones. Ça, je vous l'ai expliqué dans l'avant-dernier épisode, mais du coup, on va remettre en perspective. Quand vous avez votre leptine, donc l'hormone de la satiété, et la gréline, l'hormone de la faim, qui est déréglée, vous allez automatiquement aussi avoir du coup un cortisol et une mélatonine qui seront dérégulés. Un apport alimentaire insuffisant ou irrégulier, ça va réduire la production de leptine, ce qui va entraîner des niveaux plus élevés de cortisol, ce qui va entraîner plus de stress, qui va perturber le cycle naturel du sommeil et ce qui va rendre l'endormissement plus difficile. Donc la perturbation de production de mélatonine va également affecter le rythme circadien, rendant le sommeil moins réparateur, ce qui fait que vous allez être plus fatigué, ce qui fait que vous allez avoir envie de manger plus et de faire des compulsions et vous maintenir du coup dans un cercle vicieux. Concernant aussi les TCA et les problèmes physiques, les inconforts liés au TCA, donc soit le fait d'être sentir mal dans son corps quand on est anorexique, ou le fait d'avoir des problèmes digestifs liés au TCA, comme des douleurs gastriques, des reflux acides, des déséquilibres électrolytiques. Tout ça va rendre difficile le fait de trouver une position confortable pour dormir et aussi de trouver l'endormissement en fait. Et la malnutrition ou la suralimentation, ça peut provoquer du coup des crampes, des sensations de lourdeur. Il y a beaucoup de gens qui ont des reflux acides quand ils sont allongés. Donc ça, c'est super important d'aller voir ce qui se passe en consultation et en suivi pour avoir un plan d'attaque global pour traiter ça de manière holistique. Bien évidemment, les TCA sont accompagnés de troubles psychologiques comme l'anxiété, la dépression, le stress. Tout ça, ça vient perturber le sommeil. Les pensées obsessives sur l'alimentation, sur le poids, sur l'image corporelle, ça peut maintenir en fait l'état d'esprit, un état d'esprit hyperactif en fait, notamment en lien avec la dopamine. Ça aussi, je vous l'avais expliqué dans l'avant-dernier épisode de podcast. Donc, des niveaux élevés de dopamine, ça va empêcher le passage à un état de relaxation qui est nécessaire à l'endormissement et au maintien d'un sommeil vraiment profond. Quand on a des comportements alimentaires irréguliers, des épisodes de jeûne ou de suralimentation, ça va perturber l'horloge interne. Et ça aussi, ça régule les cycles de sommeil-éveil. Ça va entraîner des difficultés à s'endormir à une heure régulière, des réveils fréquents pendant la nuit. Et encore une fois, voilà, un sommeil non réparateur. Donc, la gestion des troubles du sommeil liés au TCA, ça nécessite vraiment une approche intégrative qui va aborder à la fois les aspects alimentaires, psychologiques, physiologiques. Des stratégies à mettre en place sur tout ça sont nécessaires pour votre santé, pour votre longévité, pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Donc, si vous souffrez de tous ces troubles, que vous ayez du stress, des problèmes d'endormissement, des problèmes digestifs qui vous empêchent de dormir, que vous avez des compulsions le soir, que vous vous relevez la nuit pour manger, qu'ensuite vous stressez parce que vous culpabilisez, la solution pour vous, c'est de glisser dans mes messages privés sur Instagram, de venir m'en parler ou de tout simplement, dès maintenant, réserver votre appel découverte qui est gratuit pour qu'on discute de vos problématiques et que je vous explique comment je fonctionne en tant que thérapeute pour vous aider à traverser tout ça et vous apporter toutes les connaissances sur vous-même et vous apporter toute une bibliothèque de santé naturelle pour vous sortir de tout ça, retrouver une autonomie, une liberté et une santé la plus optimisée possible. C'est tout pour cet épisode, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était le petit voyage au cœur de notre horloge biologique. Et j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous aurez envie de partager cet épisode autour de vous. Si vous êtes sur YouTube, lâchez un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, dites-moi toutes vos questions, je vous réponds. Si vous avez d'autres suggestions de ce type d'épisode comme ça, voyez, je vous écoute, donc n'hésitez pas à me les partager, je vous écouterai. Et en attendant, passez une excellente semaine, prenez soin de vous.
et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.